Bonjour. Soyez les bienvenus en ce premier dimanche de Carême. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette célébration. La messe sera présidée par le Père Georges Mador et l'homélie nous sera donnée par le Père Freda. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession. Chantons ensemble « Peuple de Dieu, n'aie pas de honte ». Peuple de Dieu, n'aie pas de honte, montre ton signe ce temps-ci, en traversant l'âge du monde, cherche ton souffle dans l'esprit. Puissance, tourne sa grâce ton penchant, pour qu'il habite tes louanges et soit visible en ses enfants. Tiens son amour, tiens son épreuve, c'est dans la joie qu'il te confie toute la charge de son œuvre pour qu'elle chante par ta voix. Ne te replie pas sur toi-même, commence encore faisait ainsi. C'est quand tu aimes que Dieu t'aime. Ouvre ton cœur, fais comme lui. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du Christ, vainqueur de la tentation, que la tendresse du Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Jésus a pris notre chair, notre faiblesse. Il a connu tout ce que nous pouvons connaître, même d'être tenté de dévier de sa mission. Il nous rejoint ainsi, puisque nous-mêmes, nous avons à lutter contre tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Tournons-nous maintenant vers lui, avec confiance. Prenons la décision de revenir à ce qui fait le cœur de notre vie chrétienne. Écouter la parole, entendre l'appel au partage, surtout avec les personnes les plus démunies. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple racheté par ton sang. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que la grâce du Christ, vainqueur de la tentation, se répande dans nos cœurs, qu'il nous libère de tout péché, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu Père Tout-Puissant, tu nous invites à chaque année à vivre le carême en vérité. Donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Nous te le demandons par ce Christ vainqueur de la tentation, vivant avec toi dans la communion de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Adam et Ève n'ont pas résisté au désir d'être comme des dieux. Et nous, ne sommes-nous pas souvent tentés, nous aussi, de vouloir être comme Dieu, de prendre sa place ? Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modélé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que les fruits de l'arbre devaient être savoureux, qu'ils étaient agréables à regarder, et qu'il était désirable cet arbre puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à chanter avec moi le refrain du psaume 50. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais
mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Saint Paul met en lumière l'inépuisable nouveauté du salut en Christ, nouvel Adam. Désormais, le péché et la mort sont privés de tout pouvoir et le don de la grâce s'ouvre à toute l'humanité. Frères et sœurs, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régnera-t-il dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste? Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. À présent, levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, chaque année au seuil du Carême, l'Évangile nous conduit au désert avec Jésus. Et là, nous retrouvons ce combat intérieur qui traverse toute vie chrétienne. La tension entre le bien et le mal, entre la fidélité à Dieu et les séductions qui cherchent à nous détourner de lui. Le Carême n'idéalise pas notre condition. Il nous rappelle que nous ne sommes pas épargnés par l'épreuve et que les pièges sont réels. Le premier piège, remplacer le spirituel par le matériel. La première tentation de Jésus touche la faim, le besoin immédiat. Et c'est souvent là que commence notre propre combat. Nous vivons dans un monde qui valorise la performance, l'efficacité, la réussite visible. On nous fait croire que seule la réussite matérielle peut nous sauver, que notre valeur dépend de ce que nous produisons. Alors, nous risquons de tout sacrifier. La santé, la famille, la paix intérieure, etc. Simplement pour être recrutés, promus, sécurisés. Mais Jésus nous rappelle avec force, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes amis, le Carême nous apprend à résister cette tentation de réduire notre vie à nos besoins ou à nos ambitions. Nous sommes corps et âme. Un corps sans âme est un corps mort. De même, une société qui néglige Dieu finit par se vider de sens. Le deuxième piège, mettre Dieu à l'épreuve.
il y a aussi cette tentation subtile de vouloir que Dieu agisse selon notre volonté. Je me souviens, mes amis, de ce moment douloureux où mes parents étaient gravement malades. J'ai prié, supplié, presque exigé, si tu es vraiment Dieu, fais quelque chose. Et pourtant, ils sont partis. J'ai compris alors que je voulais un Dieu qui obéisse à mes attentes. Mais la prière n'est pas une formule magique. Elle est confiance, fidélité, abandon. Jésus au désert nous montre le chemin. Ne pas forcer la main de Dieu, mais entrer dans sa volonté. Cette épreuve m'a ouvert les yeux et m'a appris à rester debout, même dans la nuit. Le troisième piège, la tentation du pouvoir. Enfin, il y a la tentation du pouvoir, celle de se croire indispensable. Je me souviens d'une scène de mon enfance, lorsque j'étais encore enfant de cœur, un prêtre en retard pour la messe, à qui l'on dit en souriant « Mon père, les fidèles vous attendent. » Il avait répondu sèchement « Ils attendront, sans moi, ils ne peuvent pas commencer. » Plus tard, au séminaire, j'ai raconté cela à mon formateur. Il m'a répondu avec douceur « Mon ami, être prêtre n'est pas une ascension sociale ou bien une promotion, mais un service. » Cette parole m'habite encore. Le pouvoir, même spirituel, peut devenir un piège si nous oublions que nous sommes serviteurs et non maîtres. Comment avancer alors? Mes amis, le carême nous montre comment déjouer ces tentations. Permettez-moi un petit clin d'œil spirituel en décomposant le mot carême, car c'est la capacité de résister à la tentation avec le Christ. Le rêve de Dieu pour nous tous, sortir vainqueur de ces trois tentations. Le menu des 40 jours, non pas pommes de terre frites, poisson et pudding chômeur, mais les 3 P du chemin chrétien: prière, pénitence, partage. Voilà notre nourriture pour traverser le désert. Mes amis, entrons dans ce carême avec confiance. Nous avons en Jésus la force de résister. Nous avons en Dieu un rêve de vie et de liberté. Et nous avons dans l'Évangile un chemin sûr pour sortir victorieux. Amen. Bon carême à chacune et à chacun de vous. Merci.
D'un même cœur maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, descendu aux enfers. Le jour est ressuscité d'entre nous, est assise à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Avec confiance, présentons au Seigneur les personnes aux prises avec toutes sortes de tentations, afin qu'elles choisissent de suivre le Christ selon l'Évangile, en disant ensemble « Seigneur, notre prière. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, communauté des croyantes et croyants en marche. Que ce temps du carême arrive sans témoignage de charité et d'espérance. Nous t'en prions. Accorde ton soutien, Seigneur, aux personnes écrasées par la souffrance de la maladie et des échecs. Que ta présence leur redonne courage et paix. Nous t'en prions. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes, de plus en plus nombreux qui seront baptisés à Pâques, qu'ils progressent dans leur connaissance et leur amour de l'Évangile. Nous t'en prions. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier qui parviennent à trouver le chemin d'un avenir heureux et prometteur. Nous t'en prions. Éclaire, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau, qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute la fraîcheur des commencements. Nous t'en prions. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans l'assurance de son amour, lui, vainqueur des tentations, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 6 volontaires pour aider à faire la quête. Un immense merci pour votre générosité.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce saint temps de carême, nous t'en prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons te présenter. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour ce temps de carême et de conversion, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges de Satan, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et passer la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'un même cœur. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Il est juste que la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses dans le Christ Jésus avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure te soit présentée. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Puis à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Père, faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons ce sacrifice vivant et saint. Regarde l'offrande de ton Église, daigne y reconnaître ton Fils, qui s'est offert lui-même pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints qui intercèdent pour nous. Et maintenant, Père, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Christian, tous ceux et celles au service de ton peuple. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, nous te prions. Et en cette Eucharistie, nous voulons te confier particulièrement Mariette Tremblay-Lavigne, Thérèse Léger, Daniel Langevin, Madeleine Rondeau, Angèle Aubin-Descaries, Pierrette Benoît et les parents défunts de la famille O. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, pour l'éternité, dans le Christ Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier, et d'un même cœur nous prions, en disant ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse en nous, donne-nous cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Il est celui qui a vaincu la tentation et qui est notre force dans tous nos combats. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
À présent, je vous invite à chanter avec moi « En toi, Seigneur, mon espérance » qui se trouve au numéro 3 de votre feuillet. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier et mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière, d'un cœur joyeux, je marcherai. Voici quelques annonces. Les horaires de la Semaine Sainte sont disponibles. Vous pouvez les consulter sur les affiches, le feuillet du sanctuaire, ainsi que les signets que vous pouvez vous procurer à la sortie. Notez qu'il y a un chemin de croix animé par les jeunes à chaque vendredi à 20h. Notez aussi qu'il y aura une messe Malagasy le dimanche 1er mars à 14h30. La quête du carême de partage de cette année sera entièrement dédiée aux victimes du cyclone Giesani qui a durement frappé la région de Tamatave à Madagascar, comme vous avez pu les voir sur les vidéos aux écrans. Des enveloppes sont dans vos bancs. Vous pouvez les retourner tout au long de ce temps de carême. Merci de votre générosité. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Nous prenons la prière finale qui se trouve à la page 30 du Prions hebdomadaire et nous la dirons ensemble. Dieu notre Père, au désert, ton Fils Jésus a déjoué les pièges du tentateur et nous a montré le chemin de la fidélité à ta parole. Maintenant que nous avons refait nos forces auprès de toi, nous te prions encore. Ravive en nous les dons de notre baptême, que toute notre vie soit le signe que tu as fait de nous tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Confions à Jésus par Marie notre cheminement du carême. Chantons ensemble « Bienheureuse Vierge Marie » qui se trouve au numéro 11 de votre feuillet. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui as cru, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous fort dans la foi. Sois l'étoile qui guide nos
Papa. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle dans le Christ Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon carême, allons dans la paix du Christ.